Bonsoir, bienvenue dans le MAG sur Sensation Yvelines. Ce soir, je reçois Lucille Guérin, responsable du service Europe et Voyage à Yvelines, information jeunesse à Versailles. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler du service volontaire européen. À qui est-ce destiné, sous quelles conditions et pour quelle mission? Nous allons répondre à toutes ces questions. Le service volontaire européen fait partie du volet jeunesse et sport du programme Erasmus+. Lucille Guérin, à qui ça s'adresse, le service volontaire européen? À quel type de profil, quel type d'âge, quelle tranche d'âge? Alors ça s'adresse essentiellement aux jeunes, qui soient de nationalité française ou alors membres de l'Union européenne en fait. Donc c'est des jeunes qui peuvent avoir entre 17 et 30 ans et qui souhaitent partir sur une mission de volontariat en Europe ou dans quelques pays hors Europe qui sont partenaires du dispositif SVE en fait. Est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières, un diplôme Non, pour alors pouvoir partir? ce programme-là, justement, il est accessible sans condition de diplôme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sans condition au niveau linguistique. Donc, pas besoin d'être bilingue ou Non, trilingue. du tout, c'est ça qui est plutôt positif et qui permet à des jeunes de partir sur ce dispositif-là. C'est qu'ils vont avoir une formation avant de partir et aussi sur place, ils ne sont pas laissés à l'abandon. Et du coup, ça permet très facilement de se repérer sur place et de ne pas d'être perdu, quoi. La formation avant de partir, c'est pour la mission future ou c'est pour la langue? C'est pour la mission future, une manière de préparer le projet et de ne pas être perdu une fois sur place. Et puis en effet, d'acquérir quelques petites notions linguistiques pour que ça se passe le mieux possible une fois dans la mission. Donc la priorité, c'est de vouloir se mettre au service des autres et découvrir une nouvelle culture. C'est ça les deux points principaux, si on veut Oui, tout faire un à fait, service volontaire européen. c'est devenir volontaire, avoir envie de développer ses compétences et d'aider dans un autre pays sur différentes thématiques. Ça peut être dans le domaine de l'art, la culture, ça peut aussi être sur des thématiques liées à l'environnement. Ça peut aussi être lutte contre l'exclusion, sur le sport. Ça touche un certain nombre de thématiques et c'est ça qui rend le programme assez intéressant. Il existe deux types de SVE, un court, on va dire, et un plus long en termes de durée. Ça représente quoi? Oui, en termes de durée, ça peut aller de 2 semaines, donc vraiment une courte mission, et peut aller jusqu'à un mois, donc pardon, excusez-moi, 12 mois, donc 12 une mois. année entière. Et il y a des missions en fait qui sont très courtes et d'autres qui peuvent s'inscrire vraiment sur une année Ça complète. dépend du choix que l'on souhaite faire nous-mêmes ou de la mission en fait. Exactement, parce que du coup, il y a un site de référence sur lequel les jeunes peuvent trouver les missions de service volontaire européen. Et du coup, quand ils peuvent regarder ces missions-là, ils voient la durée de la mission. Justement, entre 17 et 30 ans, je suis tenté là, j'écoute l'émission qu'on est en train d'enregistrer. Vers qui je me tourne Alors, pour le service volontaire déjà, européen il y a principalement? un site de référence qui s'appelle europa.eu, sur lequel ils peuvent trouver des annonces de missions. Après, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir partir seuls de leur côté. Enfin, il y a tout un processus à faire, et d'où l'intérêt de s'y prendre suffisamment en avance. C'est qu'ils vont être reliés à une structure d'envoi, ici en France, je parle pour le cas français, et Ça une peut être Yvelines structure Information d'accueil. Jeunesse par exemple? Alors nous, on n'est pas labellisé structure d'envoi, mais par exemple, la Maison d'Europe des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Et nous, on peut très bien transmettre la liste des structures d'envoi qui sont labellisées par l'Union européenne. C'est tout à fait possible. Si les jeunes nous appellent à nos locaux à Versailles, on peut leur transmettre cette liste-là sans souci. On en parlait tout à l'heure, une fois sur place, on est totalement indépendant ou alors est-ce qu'on est suivi, on est aidé? Alors on est aidé dans le sens où, comme il y a une structure d'envoi en France, il y a une structure d'accueil, là où on va faire la mission. Et du coup, il y a un lien qui est fait si jamais il se passe un problème, si jamais on est un peu perdu au début. Voilà, le lien est fait et on n'est pas laissé à l'abandon pour autant. Après, c'est vrai que c'est bien d'être débrouillard une fois sur place. L'objectif, c'est un peu de découvrir aussi ce qui se fait ailleurs que la France, d'arriver à connaître d'autres jeunes du pays là où on va être, quoi. On peut avoir aussi accès à une formation sur place, on parlait d'une formation en amont, mais on peut l'avoir aussi pendant la mission Oui, tout à fait. L'objectif, c'est d'acquérir quand même aussi, certaines oui. compétences pour ensuite pouvoir le valoriser sur un CV et en vue d'une éventuelle embauche. Le fait d'avoir une expérience, je parle à l'international, mais au niveau européen, c'est toujours valorisant en vue d'une éventuelle embauche. Alors le terme volontaire, est-ce que ça signifie que sur place, on doit tout payer, on doit partir avec de l'argent en poche ou alors on est quand même aidé financièrement? Non, on est aidé financièrement, beaucoup plus qu'un bénévole. Pour le coup, le bénévole n'est pas du tout rémunéré pour ce qu'il fait. Dans le cadre du volontariat,
On ne touche pas une rémunération en tant que telle, on n'appelle pas ça rémunération, mais indemnisation. Donc là, par exemple, dans le cadre du SVE, ça coûte absolument rien aux jeunes qui souhaitent partir. Et au contraire, ils bénéficient de l'hébergement qui est pris en charge, la nourriture. Le voyage aussi est pris en charge, alors peut-être pas en totalité, mais vraiment, c'est très avantageux. Et l'avantage aussi, il peut avoir de l'argent de poche. On appelle ça une petite indemnisation qui lui permet de profiter une fois sur place. Ça peut aller jusqu'à 150 €, je crois, selon le pays. Exactement, par mois. Ouais. Ça varie aussi en fonction du coût de la vie sur place. Ils tiennent compte de ça. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'ils bénéficient d'une protection sociale sur place. Donc si on n'a pas forcément les moyens au départ, pas d'inquiétude, on peut quand même partir. Exactement, c'est un dispositif qui est quand même bien positif pour ça. C'est-à-dire que des jeunes qui sortent un peu des études, qui ont envie de se faire une année à l'étranger, on n'a pas forcément beaucoup d'argent à ce moment-là. Et là, c'est tout bénef, entre guillemets, de partir dans le cadre du SVE. Une fois la mission terminée, on rentre en France et on se voit décerner, alors j'ai un mauvais accent, un Youth Pass. Oui. C'est quoi ce Youth Pass? Ça a une utilité particulière? C'est une sorte de certification en fait, qui est remise aux jeunes et qui va lui permettre de valoriser son expérience SVE dans le cadre d'un futur plus ou moins proche, par exemple en vue d'une embauche. C'est un vrai atout sur le CV? Oui, tout à fait. C'est une sorte de portfolio, entre guillemets, qui lui est remis avec différents documents. Et c'est de plus en plus valorisé et l'Union européenne met l'accent sur ce Youth Pass de plus en plus. Et globalement, est-ce que les jeunes sont satisfaits de leur mission? Ou alors il y a parfois peut-être des échecs aussi, où on est déçu de la mission que l'on a réalisée sur place? Alors ça peut arriver. Après, au niveau des retours que nous, on a pu avoir, on a eu très peu de retours négatifs. Mais bon, c'est vrai que d'où l'intérêt de s'y prendre suffisamment en avance, de se renseigner bien sur la mission qu'on va devoir effectuer sur place. Pour avoir le plus de choix possible aussi, non? Exactement, parce que y a certains jeunes qui souhaitent partir en priorité sur des pays type Angleterre, Espagne. C'est des destinations qui sont bien... Pour faire la fête? En quelque sorte, oui. Après, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de demandes sur ces pays-là. Donc, il y aura... ils ne pourront pas partir que dans ces pays-là. Donc, il y a d'autres pays qui sont attractifs. Il ne faut pas hésiter à regarder d'autres missions en dehors de l'Angleterre et l'Espagne. Pour terminer, à qui conseillez-vous le service volontaire européen? À tous les jeunes qui souhaitent faire une expérience à l'étranger ou à ceux qui ont peut-être une fibre un peu plus sociale? Alors après, c'est pas une nécessité, mais c'est vrai que dans le cadre du SVE, ça peut être un plus d'avoir fait une mission de bénévolat au sein d'une association ou ce genre de choses. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Nous, on rencontre pas mal de jeunes. Là, en ce moment, Yveline Information Jeunesse, qui ont soit eu un échec lors du bac ou lors d'un examen. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus tard. Les choix APB sont tombés, ça s'est mal passé. Ils veulent pas rester un an sans rien faire, en fait. Et du coup, on peut leur conseiller de partir en SVE. Justement, là, ils s'y prennent suffisamment en avance. Le temps de préparer, c'est que positif pour eux. Merci Lucille Guérin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes responsable du service Europe et Voyage à Yveline Information Jeunesse à Versailles. Pour en savoir plus, yij78.org. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous sur Sensation.